Hello les amis, alors aujourd'hui je vais tirer les arachides de la première vidéo que j'avais fait sur les arachides tigrés. Donc il commence à pleuvoir, pour éviter qu'ils pourrissent, je vais les tirer, qu'ils sèchent un peu avant de les récolter. Donc j'ai aucune idée de ce qui va sortir, je vais les tirer et je vais filmer tout ça. Alors, on va déjà commencer par celle-là. Ok, ça a l'air pas mal pour une première fois. C'est la première fois que je l'ai fait celle-là. Non, pas tout ça. On va les laisser sécher là-bas. Je vais les laisser sécher comme ça ici. Si vous voulez essayer cette variété, n'hésitez pas à m'écrire. Je fais des échanges, je les vends. Si vous avez des choses intéressantes, je veux bien échanger. Alors on voit, il y en a quelques-unes qui se sont fait attaquer par des insectes, mais c'est pas grave, hein, je partage. Celle-là, là on voit qu'il y a un trou, il doit y avoir quelque chose dedans. Mais les autres vont bien, je suis assez content. Pour une première fois, on verra le goût. Si elles sont bonnes, je les replanterai la prochaine fois. Comme les graines ont une mémoire, l'année prochaine ça devrait aller encore mieux. Ok. Celle-là et celle-là. Donc là, j'avais planté maximum 15 graines. Je les ai plantées une bonne fois. J'ai arrosé avant de les planter. J'ai refermé, j'ai recouvert avec le paillage du gazon que je venais de couper. Et j'ai arrosé peut-être 2-3 fois maximum quand il faisait vraiment chaud. Non, je l'ai complètement oublié. En tout cas, c'est un beau calibre. Il y a des belles grosses. Donc ça fait partie de la famille des fabacées. Donc ça, une fois qu'elles ont un peu séché les cacahuètes, les feuilles, ça part aux chèvres. Ah, elles adorent ça. Je pourrais aussi l'utiliser comme paillage. C'est assez riche en azote. Mais les chèvres adorent ça, donc je vais leur donner. Donc ici, je vais laisser une semaine ou deux qu'il pleut pour que la terre se recharge bien en eau, de la bonne eau de pluie. Et je vais semer, je ferai une vidéo quand je ferai le nouveau semis. Je pense que je vais semer de la laitue paumée. Pour l'hiver, ça va bien. J'adore ça. Donc j'ai fait des graines l'année passée. J'en ai des milliards. Je vais semer à la volée, ici, comme ça. Et je fais la même chose, je recouvre avec le gazon. D'ailleurs, je dois couper le gazon, donc ça va bien. Je recouvre de gazon, et là, l'hiver, je fais plus rien. J'oublie, je viens seulement récolter les salades. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Bon là, il y a du liseron qui a passé, on voit. Mais c'est normal, hein. Ici c'est récent, la terre s'est compactée dessous. Ah, là, par exemple, on a un ver. Donc, je me fais pas de soucis, il va travailler pour moi. Une fois que la terre sera bien
bien ameubli par tous les insectes, il n'y aura plus de liseron. Ça sert à rien de le combattre, le liseron, il sera toujours plus fort. Alors lui, il a un message. Plante bio-indicatrice, c'est que il indique que la terre est trop compacte dessous. Donc, une fois qu'on a compris le message, il n'y a plus besoin de le combattre. On ne combat pas la nature, on travaille avec. Peut-être que je vais laisser les feuilles à la surface, juste après avoir fait le semis de salade. Ça pourrait bien les enrichir. Tiens, je vais essayer ça. On verra si ça va mieux. Bon, là, des fois avec le gazon, là, des fois, ça prend un peu. Donc là, par exemple, ça, c'est du gazon. Donc, c'est pas grave, ça, celui-là, je l'enlève. Parce que c'est vraiment puissant dans l'envahissement. Hein. Si on le laisse pousser... Je pourrais aussi la couvrir, mais comme le gazon est assez léger, le gazon est plus fort. Encore une là. Voilà, je vais les laisser 1 ou 2 jours au soleil s'il pleut pas. S'il pleut, je les enlève. Je les mettrai à l'abri. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Bon, il y en a qui... Celui-là, par exemple, il n'a pas beaucoup donné. Donc, il y en a qui donnent bien, il y en a qui donnent moins. Celui-là, il n'y en a que 2, quoi. Il y en a encore une. Voilà, donc je vais tout remettre à plat au soleil. Pour qu'elle sèche naturellement au soleil. Même si aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, ça suffit. Voilà. Voilà. Voilà, par exemple celle-là, ça c'est de la belle. Là, une graine m'en donne sûrement une centaine. Hein. Il y en a 2-3 par cacahuète. Ça se vend bien, c'est rare. Des fois, ça me convient mieux de ne pas les manger et de les vendre. C'est beaucoup plus rentable. Sur les sites d'enchères, ça part assez vite. Si vous voulez commencer, je vous ai dit avant, contactez-moi. Si vous n'avez pas de moyens d'échange ou pas d'argent, pas de souci. Hein. Vous m'envoyez un timbre ou n'importe quoi et je vous envoie quelques graines pour commencer. Les graines, c'est des potentiels. Une fois que vous en avez 1 ou 2, si vous êtes intelligent, vous en avez pour toute votre vie. Une fois qu'on a compris ça, eh ben, on commence vite à faire son jardin. Voilà. Alors voilà, une fois qu'elles seront sèches, je ferai sûrement une autre vidéo, on va voir. À bientôt.